Mhm. Ok, on va terminer. Ça, c'est pour 8 La sous-couche P peut prendre combien au maximum encore? La sous-couche P, vous êtes là? Ludmilla? P, c'est pas type de nom, la sous-couche P peut prendre combien au maximum? 6. Et la sous-couche D, on vient de voir que ça peut prendre au maximum 10 6. Donc, la sous-couche F pourra prendre combien au maximum elle-même? et 14. Très bien, 14. Étant donné que la quatrième couche admet combien d'électrons maximum? 32. OK, donc voici la logique. Les sous-couches sont dans l'ordre S, T, D, F, G, H, I, J, etc. Maintenant, si on va suivre la logique. Pour la sous-couche S, c'est 2 au maximum. 2 au maximum. Oui. La sous-couche P, combien au maximum? 10 au maximum. La sous-couche D, 10 au maximum. F, 14. 14 au maximum. Et pour G, ça va être combien au maximum? 18. 18. Et quel est le constat que l'on fait? Que pour chaque couche, on ajoute 4 Oui, électrons. à chaque fois, on ajoute 4 électrons. Donc, après, on aura 22, après 26, après 30, etc. Donc, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Tu sais ce qu'on appelle une suite arithmétique, Ludwig? On va dire travailler dessus. Une suite arithmétique. Tu sais ce que c'est? Une suite arithmétique. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. Oui. Une suite arithmétique est caractérisée par ce qu'on appelle une raison. Comme le nom l'indique, c'est une suite de nombres. C'est une suite de nombres et pour lesquels il y a un rapport entre deux nombres. Il y a un rapport entre le nombre et le nombre qui viendra après lui. Par exemple, à chaque fois on ajoute 4, eh bien, on dit que c'est une suite où la raison est égale à 4. Oui. On n'est pas dans un cours de mathématiques, c'est parce que nous intéresse. Donc, si on veut donner la configuration électronique d'un atome tel que le carbone qui a 6 électrons, on sait que ça a 2 couches, une couche K avec 2 électrons, une couche L avec 4 électrons, mais on sait que la couche K, première couche, a une sous-couche S, la couche L a 2 sous-couches, S et P, et bien on commence par mettre les électrons dans les sous-couches. On sait que la S peut prendre 2, toujours l'autre S pourra prendre 2, et comme il y avait 6 électrons, donc il reste 2 pour l'autre. Et vraiment, lorsqu'on fait la somme, on voit Ça bien. va donner 6 électrons. Oui. OK, maintenant, disons, on prend un autre exemple. Je prends l'exemple de l'atome de chlore. J'ai pris un exemple avec beaucoup d'électrons. Donc, si on fait la structure électronique, ça va nous donner quoi? Avant, on a K2, L8, A2, L8, L7. M7. Donc, dans K, on a
seulement S. Dans L, on a S et P. Et dans M, on a quoi? S, P, D. Oui. SPD. On sait que S a peut prendre 2 électrons. L'autre S toujours 2 électrons. P. 6. N'oubliez pas, il P. faut pour voir si on n'a pas encore dépassé la quantité qu'on avait à mettre qui était 17. On a déjà mis. 10. Donc, on peut encore ajouter. Donc, 2 ici, Oui. ça fait 12. Si on met 6, ça fera combien? Ça 18. Donc, on ne peut pas mettre 6, on doit mettre de préférence 2. 5. Oui, 8. 5. Attendez, 2. 5 électrons. Et on voit que pour cet atome-là, on n'aura pas de sous-couche D. Ça n'a pas de sous-couche D. Déjà, la sous-couche P n'est même pas totalement remplie, donc on ne peut même pas parler de sous-couche D. Donc, pour l'atome de chlore avec ses 17 électrons, sa configuration électronique est, en fait, lorsqu'on va écrire ça, on va ajouter le numéro de la couche, 1 ici. 2S2. Oui, on dira 1S2, 2S2, 2P6, et après, on passe à 3. 3S2. 3P5. 3P5. Ce qui nous intéresse tout simplement, ça c'est un programme de NS3, NS2, NS1, mais ce qui nous intéresse tout simplement, c'était de donner la configuration électronique de l'atome de carbone, qui est 1S2, 2S2, 2P2. C'est ce qui nous intéressait tout simplement. Mais on en a profité pour faire un rappel général. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Dans un prochain cours, je vais parler de la notion que j'avais citée, la tétravalence du carbone. Je vais utiliser cette configuration électronique-là pour expliquer les différentes possibilités qu'a l'atome de carbone de se lier à d'autres éléments ou bien à lui-même, ce qu'on avait appelé, cette dernière-là, qu'on avait appelé la coordination. D'accord? Oui, monsieur. Donc, malheureusement, c'est fini? Oui, on vient de terminer. Bon, comme je vais envoyer la vidéo, tu pourras regarder. Bon, on n'a pas fait beaucoup de choses. Gandaline, tu es là? Oui, je suis là, oui. On a tout simplement expliqué bon, la finalité de tout ça. Tu nous avais laissé à la 4e couche. Pour toi, bon, la 4e couche. La 4e couche, on sait que ça peut prendre au maximum 32 électrons pour la 4e couche. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que dans une couche telle que la 4e couche, on a 4 sous-couches. Quels sont les noms de ces sous-couches, Daline? Les sous-couches qui se trouvent. S. Oui, très bien. S. P. D. F. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On vient de démontrer, par exemple, que la couche S peut prendre au maximum 2 électrons. La couche P au maximum, combien? 3. Non, 6. 6. La couche D au maximum, 10. 10. Non, on va voir quelle quantité qu'on pourra mettre. 14. 14. Lorsqu'on fait la somme, on va enlever ça de 32. Donc, on voit que c'est 14. Et, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Quelle est l'autre remarque? Donc, si on écrit toutes les sous-couches possibles, qui sont S, P, D, F, P, H, I, J, etc., on met les quantités d'électrons maximales, qui sont 2 pour S, 6 pour P, 10 pour D, 14 pour F. Donc, ça va être combien pour G? Lorsqu'on constate, on voit à chaque fois qu'on ajoute 4, 4, 4. Donc, pour G, ça va nous donner combien? 18. 18. Après, pour H. 22. 22. Pour I. 26. Et pour J, 30, etc. Donc, maintenant,
Si j'avais pris un atome, par exemple, si j'ai un atome tel que le fluor qui a 9 électrons, avant, lorsqu'on donnait sa structure électronique, on avait donné K2, L7. Maintenant, avec notre nouvelle méthode, on sait que K contient une sous-couche S et L contient une sous-couche S et une sous-couche P. On sait que la sous-couche S peut prendre 2 électrons pour notre sous-couche S, ce qui fait combien d'électrons pour la sous-couche P restante? Étant donné qu'on avait 9 électrons au total, ou bien on sait qu'on a 7 électrons au total dans la sous-couche, dans la couche L. Donc, combien d'électrons? 3, Non, c'est pas 3. Il faut bien compter. On a déjà mis combien? 4. Mais 4, on a deux possibilités. Soit on dit qu'on a déjà mis 4 par rapport aux 9 quantités qu'on avait, ou bien on dit qu'on a déjà mis 2 par rapport aux 7 qu'on a dans la couche L. Ah, ok. Donc, 5. maintenant, quand on va écrire ça en réalité, n'oublie pas que K c'est la couche 1, L c'est la couche 2. On va écrire ça, différence orbitale. Parce que comme on voit là, les orbitales sont différentes. Donc, il faudra les différencier vraiment. Donc, pour les différencier, on va mettre devant le numéro des couches. On va dire que 1S2, 2S2. Est-ce que tu es là? Non, t'es de m'occuper. Si je prends un autre atome tel que... J'aurais pris l'exemple de... Ouais, alcool, quoi, t'as lavé plus? Je vais prendre l'exemple du chlore. Allez laver pied si vous n'avez plus. Ouais, monsieur. Oui. Mon micro était activé, donc j'ai tout entendu. Et lorsque je vais envoyer cette vidéo-là, tout le monde va t'entendre. Oui. Donc, mademoiselle Randaline, tu es là? J'avais éteint ton micro parce qu'il y a un problème avec ton micro. Randaline? Randaline, je ne t'entends pas. Ton micro est désactivé maintenant. Oui, je suis là. Non, 17. Avant, c'était K2. L combien? K2. Ah ouais, K2. L8. M7. Dans K, on a S. Dans L, on a S et P. Dans M, on a S, P, D. Donc, pour remplir avec les électrons, 2 ici, 2 ici, 6 ici, 2 ici, et 5 ici, que ça donne 17. Donc, on constate que même si la couche M a une sous-couche D, mais avec 17 électrons, on n'aura pas suffisamment d'électrons pour mettre dans la sous-couche D. Donc, du coup, la configuration électronique de l'atome de chlore, c'est 1S2, 2S2, 2P6. Après, on passe à la couche S. Donc, ça fait 3S2, 3P5. Donc, ça, c'est la configuration électronique de l'atome de chlore. Configuration électronique de chlore, CL. En réalité, ce qui nous intéressait, c'était tout simplement la configuration électronique de l'atome de carbone 12,6 avec ces 6 électrons qui nous avait donné K2L6, donc qui va nous donner 1S2, 2S2, 2P2. Maintenant, dans un prochain cours, on va utiliser cette configuration électronique-là pour expliquer la tétravalence de l'atome de carbone. C'est ce qu'on avait dit. Donc, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine pour le cours de... D'accord?
D'accord. À la prochaine. Disons à lundi. N'oubliez pas d'aller passer les tests. Ok. D'accord.